Géopolitique internationale, le décor est en train d'être planté et les chasseurs deviennent les chassés. Elon Musk répondait à un post intéressant en faisant un clin d'œil à Q. Alors ça a commencé avec ce post de Shamat qui dit « La croissance chinoise est en chute libre. Le PCC vient d'annoncer son objectif officiel de croissance compris entre 4,5 et 5%. Là, il s'agit de la croissance la plus faible enregistrée en Chine depuis 30 ans. Ça va dans le sens de ce qu'on disait. Croissance faible. Mais pour 4,5%, mais la France, elle vendrait, mais genre, Macron, il vendrait sa mère et son père et sa femme. Et... Non, mais ça montre un freinage, quoi. Oui, un ralentissement. Dans le même temps, disait ce poste, avec le Venezuela et l'Iran hors jeu en matière d'approvisionnement énergétique, la Chine éprouve de plus en plus de difficultés à obtenir les atomes dont elle a besoin pour subvenir à ses besoins. Cela limite considérablement les décisions qui pourront être prises au cours des prochaines années, en particulier en ce qui concerne Taïwan. Et à notre compte, il a repris ce poste qui dit plus ou moins ce qu'on a déjà évoqué dans cette émission, en ajoutant un commentaire disant pourquoi sommes-nous en guerre au Venezuela et en Iran? Ben voilà pourquoi. Et donc c'est la raison évoquée, c'est cette histoire de la Chine, etc. et de domination. Et ce à quoi Elon Musk il répond par The stage is being set for what is to come. Le décor est en train d'être planté pour ce qui va arriver. Ok? Et moi, ça m'a tout de suite rappelé un truc qui fera un delta dans 2 jours, le 8 mars, set the stage. Pas tous. C'est-à-dire, on pose la scène. C'est-à-dire, tout le monde est en train de placer ses pions dans l'échiquier international avant que le switch arrive. Okay? C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, la façon que ça va se manifester, pour tous ceux qui veulent savoir comment les tribulations vont commencer, blabli et blabla et machin et truc, ça ne sera pas par une guerre, ça sera par l'effondrement économique. Il faut qu'on garde les yeux, on a déjà évoqué ça plein de fois, on garde l'œil fixé dessus depuis longtemps. Et par contre, attention, là, on parle d'un effondrement économique temporaire qui nous attend. Parce que les textes anciens, ils disent que la bête sera glorifiée et les gens ils vont dire qui est comme la bête et blabli et blabla. Donc ça veut dire qu'à la fin, la bête, elle va apporter une solution que l'humanité va adorer. Et qui va permettre au système de continuer à encore un peu, tu vois. Et donc, c'est pour ça, il faut qu'on voit les situations. Moi, c'est ça ma cartographie, ma carte du futur, tu vois. C'est qu'est-ce qui me pend au nez demain. C'est les textes anciens, c'est pas Q, c'est pas Trump, c'est pas... Voilà, c'est que dit la Bible, tu vois, que disent les prophéties, que disent ces choses-là. Et il y a des prophéties dans toutes les formes de spiritualité qui parle de cette période-là. On vit la période la plus importante de ce cycle-là. C'est l'apothéose, c'est le moment, tu sais, c'est comme quand tu regardes un film et que tous les petits détails du film ont mené à cette scène, tu vois, on en est là, on est à ce moment-là. Si l'existence humaine était un film, on est dans cette scène-là. Oui, Nico. Tu as vu ce qu'il dit? Il a dit les choses sont mises en place. Il a dit dans les prochaines années, ça empêchera la Chine de reprendre le Taïwan. Oui, mais dans le chaos qui est présent là actuellement, la Russie, elle se retrouve débloquée. On risque de s'attendre à ce qu'il y ait un énorme déblocage en Ukraine et qu'on arrive plus vite à la fin. Puisqu'on a dit, Zelensky, on le pousse à ouvrir le truc, l'Union européenne l'accuse de ci, Orban, il bloque tout, etc. Les États-Unis s'en occupent même plus des pays en bon bout de temps. La Chine, le Taïwan, s'est dit, c'est maintenant, parce que ça pourrait compliquer après demain. Et maintenant, et les États-Unis aussi, ils mettent en place les choses. Il y a d'énormes risques qui sont là. Parce qu'il y a tout le monde qui se pose des questions. Apparemment, les États-Unis, ils ont retiré aussi les défenses antiaériennes de la Corée du Sud. Faut pas oublier qu'il y a la Corée du Nord. Ça peut donner des envies. Le décor, il est mis en place vraiment, on est vraiment au bord d'une guerre mondiale. Si tout le monde voudra avoir son bout du poulet, son bout de barbac, en fait, dans cette histoire, ouh là là. Je peux te dire que je pense que le monde entier va serrer les fesses. Écoute, même d'un point de vue des postes de Q et tout ça, à un moment Q, il précise qu'on va être obligé de confronter le précipice, sans quoi chacun restera concentré à son petit quotidien. Et la définition même d'une psyop, parce qu'on a déjà dit que l'opération Q et tout ça, c'est une psyop, et c'est une psyop avec deux pôles. Tu vois, c'est la psyop qui fait que tout ne s'effondre pas, mais aussi une psyop pour faire que
bah, ceux qui veulent se rebeller, qu'ils se rebellent pas trop pour éviter à ce que ça parte dans un nouvel chaos, tu vois, une nouvelle forme de chaos pour les dirigeants. Donc c'est une psyop. Et une psyop, elle a besoin aussi de ce moment culminant, cet apothéose, ce moment. C'est juste la stratégie du choc, tu sais. Simple. Et là, il faut qu'il choque la planète entière pour que tout le monde fixe les yeux à la même chose, pour qu'ils puissent implanter dans la tête des gens les idées qu'ils veulent, tu vois. Et donc, il se trouve qu'on va vers cette situation par simple causalité. Il n'y a même pas besoin de faire un complot derrière. Si on a créé un système basé sur la dette, on s'endette à l'avenir, et ben on a épuisé tout notre avenir. Ça veut dire, c'est même les générations futures, si on continue comme ça, elles n'ont plus de vie. Et donc, tout ça s'arrête maintenant. Bref, tout ça pour revenir à un dernier détail avant notre invité, c'est que la Maison-Blanche, elle a fait aussi un autre post, puisqu'on parle de Q. C'est un post qui date de 5 mars. Il est ici, la Maison-Blanche. Si je clique dessus, ça m'emmène au post officiel, ok, pour vous dire que c'est un vrai post. Qui m'a rappelé ça. Parce que le post dit « J'étais le chassé, maintenant je suis le chasseur ». Et il y a une vidéo, et en fait, ça parle de Trump. Hein. C'est Trump qui était le chassé et qui maintenant est le chasseur. Et ça m'a rappelé cette affiche-là qu'on avait trouvée parmi les posts de Q. Donc, si vous tapez « Hunted », qui veut dire le chassé, bah, vous avez toutes ces références où il y a « Hunters become the hunted ». Les chasseurs deviennent les chassés. Et là, on a la Maison-Blanche qui fait exactement un post en utilisant cette phrase. Voilà, je trouvais ça juste intéressant à mettre là à table parce que c'est une phrase qu'on attendait. Vous savez, dans la cartographie du temps de Q, oui. Machin, truc, tout ça, c'est comme le post qu'on attend de Trump, on imagine, ou de quelqu'un de très influent qui dit « My fellow Americans, the storm is upon us ». Et ça va être ça le déclenchement et voilà, cette période de transition. C'est pour ça que toute cette scène mondiale est en train de se mettre en place. Tu vois. Donc, vas-y, Rudy, on t'écoute. Va voir bientôt qui sont les chassés, enfin qui va être chassé. Hein. En tout cas, moi, je peux pas le détacher du contexte de ce qui a été raconté dans les Epstein Files, ces histoires de la chasse humaine. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit. Il se peut qu'il y ait un lien, voilà. Tu sais quoi, tu fais très bien parce que moi c'est aussi un des trucs qui m'a un petit peu irrité cette semaine, c'est que Epstein, c'est du passé, hein, c'est comme l'Ukraine, c'est comme le Covid, c'est-à-dire c'est tellement yesterday, on n'en parle plus du tout et il y a eu quand même des trucs intéressants qui sont passés côté Epstein. Alors si je peux juste les mentionner 2 petites secondes, je sais pas si vous avez vu les auditions qu'il y a eu de Bill et Hillary Clinton face au Congrès sur l'affaire Epstein, avec des moments quand même particulièrement flippants. Vous avez vu la vidéo de Bill Clinton qui nous fait un petit trip nostalgique là sur ses vacances passées chez Epstein. Et il a presque versé une larme en regardant des vieilles photos de ses vacances. Un truc absolument hallucinant. Alors évidemment, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont rien dit. Hein, c'est jamais de leur faute. Ils savaient pas. Ils ont oublié. Ils ont rien vu. Ils ont rien entendu. Bon, de ce point de vue-là, j'ai rien de nouveau sous le soleil. Ceci dit, il y a eu quand même un étau qui se resserre, des questions qui ont été très très embarrassantes, qui ont été posées à Hillary Clinton, notamment, et à Bill Clinton. Mais bon, Bill, à mon avis, il a plus toute sa tête. Hein. Mais Hillary, en fait, il y a eu des moments un petit peu de panique quand ils ont commencé à lui parler du laptop d'Anthony Weiner, du fichier qu'il y avait dessus. Ah non, tout ça c'est de la théorie du complot, le Pizzagate, tout ça, ça n'existe pas. Et voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez inédit de voir une audition au Congrès où on demande à Hillary Clinton de s'expliquer sur le fichier assurance vie qu'il y a sur le laptop d'Anthony Weiner, qu'un jour ou l'autre ils vont bien finir par devoir sortir, j'espère, parce que ça fait bien beau d'en parler, mais ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'ils l'ont sous la main, ce dossier qui s'appelle assurance vie et qui est supposé être très très accablant pour Hillary Clinton. Voilà. Elle va revenir Hillary Clinton. Elle a fui d'ailleurs sous un mauvais prétexte, c'est-à-dire que sous un prétexte que personne ne reconnaîtra comme valable, personne. Même les gens qui la soutiennent ne peuvent pas reconnaître qu'il y ait une photo qui a fuité d'elle de la conférence. Bon, je veux dire, tout le monde sait qu'elle est là. Elle disait rien la photo. En soi. Donc, et elle a fui. Donc, elle va revenir encore sur la scène à ces propos-là. Moi, je vais vous montrer une autre vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue, celle-là. Puisqu'on parle de tout ça et que toutes ces histoires-là vont revenir. Vous êtes prêts, les gars? Marina Abramovic. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle devient, là, cette bonne vieille Marina? Il y a un journaliste dans une interview qui lui demande « Peut-on parler de l'affaire Pizzagate ?»
De quoi? L'affaire Pizzagate. Ah, ça a dû être stressant, dit le journaliste. C'était stressant parce que j'ai eu un avertissement vital. Ah, des menaces de mort, vous voulez dire? Oui, qu'ils viendront et retireront le diable de mon corps. Des menaces de qui? Des inconnus. Nous devrions expliquer aux gens qui nous écoutent ce qui s'est passé. Vous savez, ce serait tellement merveilleux. N'importe qui peut chercher sur Google Marina Abramovic, New York Times et Pizzagate. Il y a 2 grands articles sur ce sujet avec le titre « Je ne suis pas sataniste, je suis une artiste ». OK? Donc, ce qu'elle dit, OK? Maintenant, on va juste regarder un petit peu son art parce que ça va rappeler aussi une autre phrase. Ils ne pourront pas marcher dans les rues. C'est exactement ce qu'elle dit après. Donc, Marina Abramovic. Alors, si vous êtes en train de manger, c'est maintenant que vous mettez tout ça de côté. Si vous avez des enfants, vous cachez les yeux. Vous les mettez de côté. Parce que il y a moyen d'avoir le petit déjeuner qui passe vous dire bonsoir, tu vois. Alors, image. Comment on pourrait chercher les gars pour... Voilà, donc... Spirit Cooking, c'est ça qu'il faut voir. Oui, voilà. Spirit Cooking, quand il mange des gâteaux en forme de cadavres ou des choses comme ça, quoi. Spirit Cooking, voilà. Parce qu'elle en parle, justement. Et vous allez voir, elle est... Voilà, ça, c'est son art aussi. Donc, tout ça, c'est écrit avec du sang. OK? Tout ce qu'elle a écrit dans le mur, c'est écrit avec du sang. Là, vous voyez, avec des grosses taches de sang. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des œuvres où il y a des espèces de charniers avec plein d'os, etc., dégueulasses. Ouais. Ben écoutez, c'est pas forcément nécessaire d'en regarder beaucoup plus. Tu vois, voilà. Pas forcément besoin de regarder 1 tonne parce que voilà, on va aller se coucher après. Mais c'est une personne qui est connue, hein, pour ceux qui se posent la question pourquoi on regarde ça. C'est une personne qui est connue et aussi qui est très impliquée à tout ce qui se passe à l'international. Ok? La suite. Hollywood, tout ça, Mais si vous voulez connaître l'histoire, cela prendra quelques minutes à expliquer. En gros, vous étiez ami avec qui? John Podesta? Tony Podesta. On parlait tout à l'heure. Hein. Voilà. Tony Podesta est le collectionneur avec qui je travaille. John Podesta est son frère. Et qui travaillait avec les Clinton. Ouais, qui a travaillé pour les Clinton depuis longtemps. Tony était en ville et je l'ai invité à dîner. Et j'avais l'habitude de faire ce dîner amusant appelé Spirit Cooking. Spirit Cooking qui veut dire la cuisine de l'âme. Okay? Où je fais de la nourriture normale avec des recettes amusantes. Vous savez, c'est juste une sorte de poésie. Mais c'est toute cette histoire avec l'enquête, avec les emails et Wikileaks. Et dans ces emails, la chose la plus étrange était que j'invitais Tony Podesta à venir à un dîner Spirit Cooking chez moi. En gros, ils se sont jetés là-dessus, dit le journaliste, et apparemment, ils voient immédiatement un pentagramme. Donc apparemment un pentagramme, c'est apparemment un symbole satanique. Du jour au lendemain, elle dit, je consulte mes emails et c'est un vrai bombardement disant que je suis une sorcière, que je mange des enfants, que je bois du sang avec Hillary Clinton dans le Pizzagate. Et je suis complètement sous le choc. Attends, parce qu'elle est sous le choc. Elle est sous le choc, attends. Abramovic, Gaga. Image. Il n'y a pas de H. Il n'y a pas de... Non, Abramovic. Ah, ok. C'est pour ça, alors. Elle est où, là? Voilà, c'est ici. C'est ici, avec Lady Gaga. Donc, c'est ici, vous l'avez. Hein. Ça, c'est Abramovic, qui dit qu'elle est choquée parce qu'elle pense que les gens boivent du sang, qui est dans une expo d'art, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas des vrais cadavres. Sur ces photos, en l'occurrence, ce ne sont pas des vrais cadavres. C'est pas des vrais cadavres, hein, c'est une soirée, voilà. Donc c'est juste, elle est choquée que les gens la lient avec ce genre de choses alors qu'elle fait que ça tout le temps en fait. Bref, vous avez compris l'idée. Elle dit qu'elle peut plus marcher dans la rue.
Et, ah oui, le journaliste qui essaie de réduire la gravité de tout ça en disant ils ont associé tout ça à une narration préexistante qui était basée sur une théorie de complot un peu dingue concernant le trafic d'enfants et les abus rituels sataniques. Putain, ils cherchent la merde. Hein. Conneries. Ouais. Les trafics d'enfants, c'est des bêtises. Hein, je veux dire, comment Avec tu peux dire des Epstein, choses comme ça ouais. aujourd'hui. Ouais. Voilà, avec tout ce qui est Et- sur le tapis maintenant. Mais bon. Et écoute ce Chaque qu'elle chose dit, en son écoute ce temps. qu'elle dit. J'en ai eu tellement marre de ces conneries, je ne peux pas m'en débarrasser. J'ai écrit un gros article dans New York Times disant je ne suis pas sataniste, je suis un artiste. On s'en fout de ce que tu dis, on regarde ce que tu fais. Moi, Et vous savez, je peux rien Je faire connaissais et c'est cette phrase. toujours là. Et vous savez, le problème, c'est que j'ai dû commencer à avoir des gardes-corps. Mhm. Jack Lang aussi. Hein. Ouais. Vous connaissez cette phrase là moi je suis pas raciste, j'ai même des amis noirs. Vous la connaissez? Moi je suis pas je suis pas sataniste, moi je suis un artiste. La pauvre Les gars, il n'est pas. Attends, Rothschild évoquing. Oui, tu les vois lors un rituel sataniste, ça y a une arrestation et ils disent non, c'est une performance artistique. Vous rappelez de cette image-là? Satan invoque ses troupes. Oui, bien sûr. Ça, voilà, c'est Lord de Rothschild de Mon cul sur la commode, je sais pas qui, avec Marina Abramovic Jacob. devant cette fameuse, voilà Jacob, devant cette fameuse peinture, c'est elle, ok? Et donc elle est choquée que les gens la traitent de sataniste et de tout ça, alors qu'elle pose littéralement avec le suppôt de Satan devant une peinture qui s'appelle Satan évoque ses troupes, tu vois, bon. Hein. Je réformule. J'ai essayé pendant toute ma vie d'artiste de me faire passer pour une sataniste complètement dingue. Et je comprends pas pourquoi j'ai réussi. J'ai réussi.